la Parfum Family. Ça, c'est le genre de vidéo que j'aurais aimé ne pas faire et ne pas savoir à partager. Alors, non pas que j'en ai honte, mais voilà, lorsque vous êtes passionné de parfum, forcément, il vous arrive de faire des faux pas et ce que j'appelle des achats regrets. Ah voilà, et très souvent, ça arrive bien entendu avec ce qu'on appelle des achats à l'aveugle, aka blind buy. Et j'en fais beaucoup, parce que lorsque vous vivez loin de Paris, voire à l'étranger, comme c'est mon cas, eh bien, toutes les parfums, un petit peu parfumerie particulière, un petit peu plus niche, eh bien, vous avez plus de mal. Et cette année, disons que j'en ai enchaîné des achats regrets, mais il y a aussi des beautés. Je vous referai une autre vidéo pour vous dire les achats que je n'ai pas du tout regrettés. Mais voilà, on va commencer par ce qui fait mal avant, la douloureuse vidéo des achats regrets de Sister Parfum. Are you ready? Let's go. On va commencer par une maison avec laquelle, alors il y a 2 maisons cette année, j'ai enchaîné les achats regrets. Et la première, c'est la maison Prada. Prada. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, je reviens. Bon, ça n'est pas un secret, ici, chez Sister Parfum, je suis une amoureuse du Infusion d'Iris by Prada. D'ailleurs, même je le collectionne en plusieurs flacons, plusieurs volumes. Également, tous les flanqueurs qu'il y a eu sur le même Infusion d'Iris de Prada. Celui-ci, je crois que c'est l'Absolu. Oui, l'Absolu, bon, ils ne le font plus, mais c'est juste pour vous dire. Il y a eu aussi un autre Infusion d'Iris qui s'appelle l'eau d'iris, voilà, qui est également un collector parce qu'on ne le fait plus. Il a été fait en 2013. Voilà, on est autour plutôt d'une eau florale. Mais voilà, ce sont des parfums que je porte et que j'aime porter. Pourquoi? Parce qu'ils sont simples, parfaits pour everyday. C'est perfume, not perfume. Et puis surtout, un parfum assez simple, passe-partout, léger. C'est ce que j'aime particulièrement dans le Prada Infusion d'Iris, c'est sa facilité à aborder. Parfum, on l'assimile très facilement. Donc je me suis dit, écoute, Sister Parfum, let's go pour toutes les autres notes si on a ce même confort de parfum. Quelle ne fut pas ma surprise que d'apprendre que non, ça n'a pas marché. Ce fut une assez mauvaise idée dans l'ensemble. Donc, tout d'abord, j'ai acheté le Fleur d'Oranger que il me semble avoir revendu ou alors qui est dans ma box des futurs parfums à revendre. Alors, non pas que cette Fleur d'Oranger soit mauvaise ou qu'elle ne soit pas réaliste, mais elle est tellement organique, elle est tellement réaliste, justement, qu'elle en oublie d'être confortable, d'être cocooning, d'être cet esprit nuageux poudré qu'on retrouve dans l'infusion d'iris. On n'a pas ce côté infusé, on n'a pas ce côté confortable du parfum. Et donc, je l'ai trouvé limite trop organique, trop réaliste, trop jardin. Et j'ai pas du tout apprécié ce parfum. J'ai essayé également le Prada Infusion tubéreuse. Alors là, je crois que c'est le plus horrible de tous les Prada de la collection Infusion. Et je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont retiré, parce qu'il me semble qu'ils ne le font plus. On est sur une tubéreuse que je trouve très mal travaillée, qui est trop citronnée, acide en départ, qui manque de finesse, ou alors qui manque du côté nuageux, franchement, qui est très désagréable à porter. De tous les Prada, je trouve que le coup de faire un parfum à la fois nuageux et tubéreuse, ça a été assez mal conçu dans ce parfum et assez mal équilibré. Le départ, quand vous sentez, vous dites que ça va être une bonne idée. Mais au final, j'obtiens un accord qui est assez désagréable à porter. Voilà. Et qui est loin qui était loin de mes attentes. Ensuite, toujours chez Prada, pour ma dernière déception, non, pour ma prochaine, c'est pas la dernière. Et là, c'est le Prada Infusion de figue. Pareil, une figue qui arrive mal dans le parfum, qui est encore une fois de plus une très bonne idée, mais c'est ce côté figue sucrée que je n'apprécie pas. Je pense que s'ils avaient retiré le côté sucré de cette figue, ça aurait peut-être mieux marché. Alors, il me rappelle énormément le parfum à la figue de chez Diptyque, mais celui-ci est acide, inconfortable et limite très synthétique. Donc voilà, encore un autre achat regret, le tubéreuse, le Fleur d'Oranger, le figue et encore un autre, toujours de chez Infusion d'Iris. Il y en a qui sont sympas, que j'ai senti chez Harrods, voilà, qu'il faudrait que j'aille en échantillon pour être sûre de ne pas refaire la bêtise, mais il y en a d'autres que j'ai préférés. Mais voilà, j'ai également craqué pour le Infusion de vanille. Donc vous pensez bien que vous vous dites Prada Infusion et de la vanille, écoutez, ça va être un sans faute. Alors,
Contrairement à la tubéreuse et à la figue, le vanille, il n'est pas mauvais. C'est juste que je trouve qu'il manque quelque chose à ce parfum, que peut mieux faire. Il ressemble d'ailleurs, à ce propos, énormément au Guerlain Vanilla Bosca. Ouais, c'est ça. Le Vanilla Bosca Forte ou Bosca Vanilla Forte. Et à côté, le Guerlain, on est à peu près sur les mêmes prix, on est à peu près sur le même niveau. On n'est pas sur une collection privée, mais j'ai trouvé que le Vanilla Bosca Forte était beaucoup plus travaillé, beaucoup plus fasté. Alors qu'ici, on est sur un parfum assez linéaire. Alors, il n'est pas mauvais. C'est juste que je m'attendais à mieux. Franchement, on peut le porter tous les jours, assez facilement. C'est une vanille et une poudre. Voilà, une vanille très poudrée. Mais voilà, c'est tout. C'est tout. Je m'attendais un petit peu mieux. Il manque quelque chose. C'est un parfum qui, pour moi, est incomplet. Mais qui aurait pu être très bon. Voilà. Alors, il y en a, je sais qu'ils l'ont beaucoup aimé. Alors, on est toujours dans ce parfum facile. Hein. Il est facile à porter, comparé à la tubéreuse et à la figue, qui, eux, leur côté acide, leur côté presque inconfortable, il reste confortable, mais il n'est pas extraordinaire. Donc voilà, achat à regret, dans le sens où je m'attendais à mieux. On va devoir parler d'une autre maison, qui, elle, est une maison de niche, qui coûte très cher, et avec laquelle j'ai aussi enchaîné mes déboires. Voilà, mes déboires amoureux, mes déboires sentimentaux pour ces parfums, ou pour cette maison de parfums, je les ai vraiment enchaînés. Et on va parler, malheureusement, et croyez-moi, j'ai le cœur brisé parce que cette maison fait des parfums qui sont parmi mes préférés, dont le Musk Ravageur, dont le Dawn, voilà, qui est le Fajr. Et cette maison-là, c'est Frédéric Malle. Qu'est-ce que j'ai enchaîné? Bon, d'abord, on va parler d'un parfum que j'ai aimé à la base. Mais comme vous le savez, dans la parfumerie, on évolue, on change. Et cette évolution, bien écoutez, m'a coûté un parfum que j'aimais beaucoup à la base. J'avais trouvé incroyable lorsque j'avais commencé mon aventure parfumée. C'est un parfum qui était un shoot d'Orient, qui était très fasté. C'était incroyable, c'était vraiment une baffe olfactive. Mais au final, cette baffe olfactive, je l'ai regrettée. Et c'est le... Je sais, vous allez être choqués de ce que je vais vous dire, vous n'allez pas aimer. Mais c'est le Promise by Frédéric Malle. Et El Wad, ça fait partie de ces parfums regrets. Ces parfums regrets parce que je pensais que j'allais l'aimer, je pensais que j'étais restée la même. Je l'ai acheté 3 ans après l'avoir découverte, ou 2 ans. Et non, en fait, mon nez s'est affiné entre-temps, mon nez s'est peaufiné, mon nez est devenu plus difficile, plus exigeant. Et mon nez n'a pas supporté l'huile de Cypriot Oil. Je ne l'ai pas supportée. Cette huile, alias Narmagota ou Naragmagota, ou je ne sais plus comment on appelle ça. C'est une sorte de patchouli, mais très vif, très vert, moins chaud. Mais il y en a trop dans ce parfum. S'il vous plaît, la maison Frédéric Malle et Monsieur Roupion, désolé, ne le prenez pas mal, mais vous en avez trop mis. Et en fait, c'est un parfum qui est quand même très fasté, qui est très mélangé. Mais le Cypriot Oil couvre le tout. Et d'ailleurs, tout comme le patchouli, c'est un ingrédient qui a tendance à s'étaler, à tout couvrir. Et là, il couvre tout. Et c'est un achat regret parce que je sais qu'il est trop fort pour moi aujourd'hui. Pour la sister parfum que je suis devenue aujourd'hui, il est devenu too much. Et je dois avouer, assez mal travaillé. Désolée, voilà. Toujours chez la maison Frédéric Malle. Et vous allez voir à quel point j'ai enchaîné les désamours. J'ai été vers Heaven Can Wait. Je vais vous remontrer ce flacon, mais en fait, j'arrive pas à le retrouver. Je ne sais pas où il est passé, mais voilà. Heaven Can Wait, il est sorti il y a 2-3 ans. Alors, c'est un parfum qui était censé être autour du bois de santal, mais un bois de santal presque mentholé. J'ai trouvé l'accord terriblement intéressant. Mais le problème, après cet accord-là et cette rencontre des deux univers, je vous montre les notes ici, c'est assez linéaire, quoi. En fait, ça nous envoie nulle part, en fait. Il n'y a pas de voyage olfactif, il n'y a pas de voyage ultra fasté, ni enrichissant. Il y a un accord intéressant, je vous l'accorde. Alors, c'est un parfum que je porterai quand même. C'est pas quelque chose que je ne porterai pas, contrairement à, par exemple, El Wad. Mais le Heaven Can Wait, déjà, les expressions autour des trucs, enfin, un paradis, etc., c'est saoulant au bout d'un moment, enfin... Il y en a plein de parfums comme ça qui ont été appelés avec des nominations qui, moi, personnellement, enfin, je ne suis pas à l'aise avec ça.
Et je comprends même pas le principe. Bref, Heaven Can Wait, comme si que ce parfum allait être un paradis sur terre. Et ça n'est pas le cas, voyez. Et en fait, c'est assez linéaire et assez simplet comme formulation. On a recherché un accord intéressant. Et certes, accord intéressant, il y a. Mais c'est tout en fait, et on oublie complètement le voyage très fasté, le côté riche de la maison Frédéric Malle, et qui justifie également son prix, n'est-ce pas? Et là, personnellement, non, je ne m'y suis pas du tout retrouvée, c'est un achat regret. Pour ma part, je trouve que c'est un parfum qui ne mérite pas du tout son prix. Est-ce qu'on va parler également d'un troisième achat regret de la maison Frédéric Malle? Encore une fois de plus, dans mes achats regrets, certains parfums sont inconfortables et je ne les porterai pas. D'autres, je les porterai, mais il reste une déception, il reste un achat regret dans le sens où je m'attendais à beaucoup mieux. Acné Studio de la maison Frédéric Malle. Alors, j'ai bien aimé la petite touche de style, j'ai bien aimé l'idée de la collaboration, c'est ce qui a fait que j'ai craqué sur ce parfum. Mais on est sur un parfum à la soupline. Alors, attention, pas n'importe quelle soupline, je vous l'accorde. Une soupline de luxe, une soupline à la pêche, un parfum vaporeux. Il est beau ce parfum, je ne dis pas le contraire. Il est beau. C'est vraiment un très beau parfum, c'est vraiment le parfait accord entre le clean sense et le côté abricot, peachy, soupline de luxe. Mais est-ce que ça valait son prix? Non, je suis désolée, non. Non, non, on est autour de 400 €. Désolée. Alors, je sais que ça fera des heureux. Et d'ailleurs, à chaque fois que je pars dans les parfumeries, il est vide le flacon. Le flacon est toujours vide. Même les plus gros flaconnages, c'est toujours vide. Donc, on sait que le parfum plaît. On sait que le parfum s'adresse à une catégorie de la population qui recherche des parfums clean et rich. Ça sent la personne qui fait faire poser ses vêtements dans un pressing de luxe. Voilà, c'est comme ça que je le définis. Alors, heureusement que je l'ai eu un prix un peu réduit sur Vinted. C'est un vrai, je vous le précise. Mais ça reste une déception. Même au prix où je l'ai payé, c'est-à-dire environ 150, 160, bah, c'est un achat regret. Ouais. Parce que je trouve que ça ne vaut pas son prix. Mais c'est un très beau parfum Clean Sense. Il fait partie des meilleurs parfums Clean Sense. Mais est-ce que ça vaut son prix? Non. Je le trouve pas assez fasté, pas assez riche, pas assez justifié pour son prix. Je trouve qu'ils ne l'ont pas assez fasté. Mais l'accord est sympathique. Voilà, c'est bon, on a compris, voilà. De toute façon, moi maintenant, les Frédéric Malle, hein, j'y vais à petits pas. Mais, pour la bonne nouvelle, la prochaine vidéo qui arrive et qui vous parle de mes crushs, de mes derniers crushs, il y a beaucoup de Frédéric Malle. Mais pas forcément sous la forme parfumée. Voilà, je garde le suspense, un minimum. Autre parfum regret, achat regret. Et là, c'est chez une maison que j'aime énormément, qui fait des parfums dont j'aime l'accessibilité d'un point de vue olfactif, dont j'aime le fait qu'on se les approprie facilement. Celui-là, j'ai eu un peu de mal. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est aimé? Je vais parler d'un mastodon de la parfumerie, de chez cette maison, un des parfums les plus vendus, après le Musk et la peau. Je vais vous parler de Louange, de chez Pierre-Guillaume Parfumerie. Alors, on a du néroli, de l'aubépine, de l'infusion de lys blanc, du voluté, d'encens, du bois de gaillac, du benjoin. Quand je lis les notes, je me dis c'est pour moi. Mais je sais pas, il y a un aspect dans ce parfum que j'ai du mal à m'approprier. Attention, ça reste un très beau parfum. C'est juste, je vais vous faire en même temps le unboxing, c'est juste qu'il est peut-être un petit peu trop, il y a trop de relents dans ce parfum. À mon nez, les nez avertis, le surkiff, le bois, ce shoot de ce parfum, et je comprends. Sauf que pour moi, il est too much. Donc, est-ce que c'est un achat regret parce que c'est un mauvais parfum? Pas du tout. Est-ce que c'est un achat regret parce que moi, il ne me correspond pas et que je vais avoir du mal à le porter souvent? Absolument. En revanche, en layering, il est absolument magnifique. Il a un côté fleur d'oranger ambré, vieillotte, qui a vieilli, que je trouve magnifique. Et ce côté benzoin, ça lui donne un côté très chaud. Si vous êtes autour des parfums chauds, ambrés, petite touche vintagey, franchement, Louange, il est pour vous. Mais il n'a pas été pour moi. Franchement, il ne m'a pas correspondu, mais
Ça ne fait pas de lui un mauvais parfum. Vous voyez, on regrette des achats pour des raisons différentes. Ici, c'est parce que j'ai pas réussi à me l'approprier. Pas parce qu'il est mauvais. Bien au contraire, je le trouve même très bon comme parfum. On continue dans les achats regrets. Et là, c'est une sorte de parfum dérivé. Un produit détourné d'un parfum très connu et d'une maison très connue qui n'est autre que la maison Diptyque. Oui. Et comme vous le savez, dans ma famille, le parfum qui est le plus porté, c'est le parfum de chez Diptyque, c'est d'Ozon. Et vraiment, tout le monde en raffole. Prodder Parfum, Binti Parfum, on aime tous ce parfum. Il est très facile à aborder. Et j'ai offert pour ma fille, pour ses résultats voilà, d'école, on était contents. J'ai offert ce cadeau qu'elle voulait depuis tellement longtemps. C'est un bracelet imbibé du parfum d'Ozon. Il faut savoir qu'on ne le fait plus. Je trouve l'idée incroyable. Moi, j'aime qu'on détourne toutes les idées autour du parfum, toutes les manières de porter le parfum. Et voilà, alors je vous fais montrer rapidement. Vous avez un petit bracelet qui est pré-imbibé. Vous le tirez comme ça. Je vais essayer d'en faire un assez long pour pouvoir le réutiliser après, n'est-ce pas? Et vous prenez ça pour couper. Il y a comme une petite lamelle là. Hop, vous coupez. Attendez, j'essaye de faire ça. Voilà, c'est bon. Et ensuite, vous l'attachez. Je vais essayer de l'attacher. Et toute la journée, vous êtes censé sentir le parfum qui est imbibé. Et là, c'est d'Ozon. Sauf que ça sent presque rien. C'est beaucoup trop discret. Ça envoie presque rien. Donc, dans l'idée, j'aime ce rapport qu'on a avec le parfum, cette manière de porter le parfum. Très discrète sur votre bracelet. Mais là, limite, je suis obligée de le revaporiser avec le parfum d'Ozon, que je possède également, pour qu'il y ait un minimum d'efficacité. Sinon, franchement, nothing. C'est dommage. Voilà, et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont retiré. Mais sinon, l'idée est excellente et c'est ce que j'aime dans la maison Diptyque. C'est toute la créativité qu'il y a autour de cette maison. Et j'espère qu'ils le ressortiront, mais en plus efficace. Toujours, c'est une maison que j'aime d'amour, une très grande maison française, très niche, n'est-ce pas, au Palais Royal. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La maison Lutens. Et c'est un achat regret. Alors, je venais d'acheter Fleur d'Oranger que j'ai aimé d'amour. Juste après, j'ai recommandé un autre parfum Lutens. Et c'est la dompteuse encagée. Voilà, je l'ai acheté sur Vinted, c'est pour ça qu'il est un peu utilisé. Malheureusement, pas par moi. Parce que certains des parfums Lutens ont des facettes, à mon nez, beaucoup trop synthétiques. J'aime l'univers Lutens, mais pas tous les parfums Lutens. Vous voyez, j'aime l'idée de la créativité, le côté artistique. J'aime même le flaconnage, je l'aime d'amour. Mais la dompteuse engagée, j'ai pas réussi à le dompter. Et même en soi-même, contrairement au parfum Louange de chez Pierre Guillaume, lui-même, ce parfum, j'ai pas aimé. Et j'ai pas compris la rage qu'il y avait autour. Alors, c'est un jus qui a de la personnalité, qui a des choses à dire. Je vous mets les notes ici. Mais c'est pas un jus qui m'a tant inspiré que ça. Non, je ne l'ai pas trouvé très beau, en fait. Et j'ai trouvé cette partie beaucoup trop synthétique. C'est un jus un peu floral, macéré, un petit peu ambré. Peut-être légèrement fruité, je regarderai les notes après. Mais non, ça ne m'a pas parlé. Voilà, c'est la dompteuse encagée. Alors, je sais qu'il est très aimé. J'ai lu sur Fragrantica, vraiment, c'est pour ça que je l'avais acheté. Mais not for me. Voilà. Ces maisons encore qui ont des choses à offrir tellement intéressantes, mais dont un des parfums ne m'a pas correspondu. Et là, c'est l'Officine Universelle Buis. Alors, il y a des parfums qui sont incroyables. Le parfum de Médine, le parfum autour du oud, mais il faut vraiment, vous sentiez tout dans cette maison. Et puis, tous les produits dérivés, l'esprit, la déco. Il y en a un à Londres, donc j'étais trop heureuse. J'ai surkiffé. Je crois que c'était à Selfridge, pas à Harrods. C'était juste magnifique. Et là, on est sur l'eau triple, qui est vraiment un très beau parfum, mais à la fleur d'oranger. Il est beau, mais je suis restée sur ma faim. Je suis restée un peu déçue. Alors, j'ai trouvé cette eau de fleur d'oranger assez simplet, assez simpliste. Et ça ne m'a pas apporté d'émotion. Alors, en layering, c'est incroyable. En parfum comme ça, avant d'aller dormir, après votre shower time, il est parfait. C'est pour ça que je l'ai gardé et que je ne l'ai pas revendu. Parce que ça reste un excellent parfum. Mais je m'attendais à plus. Pour avoir senti d'autres parfums au triple, le truc du Liban, je crois que c'est ça, au triple du Liban. Bref, ils font des huiles également pour le corps incroyables.
Celui-ci, non, il m'a laissé un peu de marbre. Je suis restée sur ma faim. Voilà, c'est l'eau triple fleur d'oranger. Mais attention, c'est vraiment quelques parfums, sinon il y a des beautés. Je vous invite vraiment à tous les découvrir. Et encore une fois de plus, il n'existe pas de maison de parfum qui fasse un 100%, n'est-ce pas? On continue. Là, je vais aller vers mes deux derniers. Je vais rester sur une grande maison, de parfum pour l'avant-dernier. Et je vais aller sur Oman Luxury, qui est une maison de niche, donc omanaise. Et je trouve qu'il y a des... Alors, c'est une maison, pour moi, qui est très inconstante. Il y a des parfums que j'aime bien, et des parfums que j'aime moins. Mais j'ai jamais eu de crush absolu, mais je les ai pas tous essayés. D'ailleurs, j'ai toujours pas essayé le Par Amour, on m'en a beaucoup parlé. Et ici, c'était une vente voilà, de Wanderlust Limited Edition. Alors, ce parfum, c'est pas qu'il est pas bon. C'est pas qu'il est trop simple. C'est pas qu'il est linéaire. C'est pas que je m'attendais à plus. Bien au contraire. Ce parfum, contrairement aux autres, il était un petit peu too much. C'est-à-dire que quand vous faites trop de mélange avec trop de notes, vous n'arrivez pas à lire le parfum. Et ce parfum-là, j'ai pas réussi à me l'approprier, ni même à le lire, ni même à le dompter. On est sur un shoot. Vous savez, l'herbe, quand vous la frottez, vous la sentez de très près. La feuille de tomate, j'ai senti comme de la feuille de tomate. Alors, c'est un univers très spécifique. Imaginez-vous de la feuille de tomate très poivrée. Je ne dis pas que ce parfum est mauvais, loin de là. Je dis juste qu'il a une identité olfactive qui est très spéciale, maybe trop spéciale. Mais c'est un jus qui reste très intéressant, mais qui n'est pas du tout fédérateur. Alors, la couleur green, il porte super bien sa couleur. C'est Wanderlust Limited Edition. Il y a presque un côté réglisse qui vous ferait penser presque au cuir Italian Leather de Memo. Mais alors là, il part en freestyle celui-là. Trop réglisse, il manque de... Là, il a presque un côté mentholé. En fait, on n'arrive pas à s'asseoir sur le parfum. On n'arrive pas à trouver un côté confortable, rassurant. Non, c'est un trip olfactif. C'est un shoot olfactif. Je vous l'accorde, mais j'arrive pas à me l'approprier, j'arrive pas à trouver des points d'accroche agréables. Il n'est pas agréable, voilà. Mais il se peut que certains d'entre vous qui aimez les parfums, j'allais dire organiques, mais je dirais plus aromatiques, un peu spécial ou un peu spéciaux, vous allez peut-être vous y retrouver. Moi, j'ai trouvé qu'il faisait pas très parfum en fait. Je peux pas vous expliquer. Il était trop spécial, trop limited edition. Vous voyez, voilà. Alors, il n'est pas mauvais, mais il ne me correspond pas et il est trop spécial. C'est le Wanderlust de Oman Luxury. Je l'ai eu à petit prix. Et comme c'est une maison que j'aime bien, c'est pour ça que j'ai pris le risque. Mais voilà, it's not for me. Mais je sais qu'il y en a qui aimeront ce parfum, donc j'aurai pas de mal à le revendre. Toujours, maintenant, mon dernier parfum avant la fin de cette vidéo. Et voilà, ça m'apprendra à écouter les vidéos TikTok de personnes dont je n'ai pas testé le style olfactif avant, dont je n'ai pas regardé quel était leur style olfactif et que j'ai suivi, qui disent que c'est leur best of the best, qu'ils aiment trop ce parfum. Et c'est le Dolce & Gabbana Intense. Franchement, j'ai pas compris. Donc Intense, ce que j'ai aimé, c'est la boîte, le côté velours rouge. Franchement, c'est un parfum qui m'a grave ennuyé. J'ai pas compris qu'on en fasse des tas. Mais il y a des personnes sur TikTok ou sur les réseaux sociaux qui sont tellement impatients devant leur parfum que vous vous attendez à l'aimer. Vous vous dites, c'est pas possible, je vais l'aimer ce parfum. Et voilà ce qui se passe quand vous ne testez pas le style olfactif de la personne avant. Et en fait, non pas qu'il est mauvais, mais bon, voilà, on est sur un parfum Sephora assez classique, assez facile. Un parfum qui a absolument rien d'exceptionnel. Par contre, je m'imagine bien une personne qui le porte tous les jours, qui arrive à se l'approprier assez facilement. On est sur un côté fleur blanche, mais un petit peu tonka, réchauffé. Mais ça casse pas quatre pattes et un canard. Enfin, je sais pas si c'est ça l'expression, mais absolument rien d'exceptionnel. Et c'est pour ça que vous devez toujours, que ce soit même me concernant quand je donne des conseils, vérifier quels sont les parfums que j'aime en général et quels sont les parfums vers lesquels je vais mettre une bonne note. Des fois, je ne vais pas aimer le parfum, mais je vais vous dire ça reste un excellent parfum, extrêmement bien construit ou qui a des ingrédients de qualité.
là, il se passe pas grand-chose. Voilà, donc ça m'apprendra à écouter les trends de TikTok. J'en prends ma leçon. Et voilà pour mes achats regrets. J'espère que cette année s'annoncera plus riche en achats non regrets. Priez pour moi, s'il vous plaît. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, quels sont vos achats regrets que vous avez eus, les 3 derniers ou le dernier si vous n'êtes pas quelqu'un qui vous êtes jeté sur des parfums comme moi. Mais voilà, on en apprend tous les jours. Mais sachez que même s'il y en a beaucoup là, j'ai fait beaucoup plus d'erreurs par les années d'avant, sur des parfums plus chers, et que plus on avance, moins on se trompe, et que avant d'acheter un parfum, je m'assure toujours, quand c'est un parfum à l'aveugle, ça c'est le conseil que je vous ai donné sur Instagram, assurez-vous toujours que vous pouvez le revendre. C'est pour ça que vous remarquerez qu'il y a très peu de parfums pas très connus, vous voyez. C'est des parfums que je sais que si j'aime pas et que j'achète à l'aveugle en ligne ou à des personnes qui revendent des parfums, mais que je n'ai pas en contact direct, eh bien je sais que ce sont des parfums que je pourrais revendre, vous voyez. Le seul parfum ici que j'avais déjà essayé et qui est un achat regret, et que j'avais validé la première fois, c'est le WAD. Mais tout le reste, je ne l'avais jamais essayé. Donc, vérifiez toujours que c'est un parfum que vous pourrez revendre, parce que quand ce sont des parfums de maisons trop inconnues, trop niches ou alors des maisons nouvelles et que vous mettez beaucoup d'argent et que vous n'aimez pas, là vous risquez plus parce que moins de personnes s'intéresseront ou taperont dans le moteur de recherche qui va vendre ces parfums, vous voyez. Donc ça, moi par exemple, dans tout ce qui est Prada Infusion, je sais que je réussirai à vendre cela. Dans ce qui est Oman Luxury, c'est une maison qui est aimée. Ne parlons pas de Frédéric Malle, n'est-ce pas, ni de Pierre Guillaume. Voilà, ce sont des maisons que je sais que si je décidais de les revendre, j'allais pouvoir les revendre assez facilement et au moins retrouver ma mise ou alors un peu moins, mais voilà, limiter la casse comme qui dirait, parce que dans le parfum, il y a de la casse, hein. Pas que de casser les flacons, mais de casser la tirelire. Donc on fait attention, ça reste une passion et on réfléchit avant d'acheter, même si on va prendre des risques, ce sont des risques qui restent calculés dans mon cas. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures olfactives. Call me sister. Voilà. Achat coup de cœur, certes, mais aussi achat regret. Peace, salam.